Un message dérive lentement dans l'espace, enfermé dans une bouteille lancée à travers l'infini, comme un appel désespéré venu d'un autre monde. À l'intérieur, le récit d'un homme qui affirme avoir vécu l'impensable, une planète où les singes dominent et où les humains ne sont plus que des créatures sauvages. Rien que cette idée suffit à faire vaciller la raison. Cette découverte troublante va donner naissance à l'un des récits les plus marquants de la science-fiction moderne. Bienvenue sur Plume Courte, la chaîne qui vous raconte les grandes histoires de la littérature. Tout commence avec 3 explorateurs, Ulysse Mérou, un journaliste curieux et rationnel, le professeur Antel, scientifique respecté, et Arthur Levin, leur compagnon de voyage. Ensemble, ils participent à une expédition spatiale audacieuse, rendue possible par les avancées technologiques de leur époque. Leur objectif est simple en apparence, explorer une étoile lointaine, Bételgeuse, et découvrir de nouveaux mondes. Après un long voyage dans l'espace, ils atteignent une planète qui semble étrangement familière. Dès leur arrivée, les paysages évoquent ceux de la Terre, une végétation dense, un climat habitable, et surtout, la présence d'êtres humains. Mais quelque chose ne va pas. Ces humains sont nus, primitifs, incapables de parler, se comportant comme des animaux sauvages. Ulysse est d'abord fasciné, presque rassuré. Après tout, cela ressemble à une version primitive de l'humanité. Mais très vite, le doute s'installe. Pourquoi ces êtres humains sont-ils si dépourvus d'intelligence ? Et surtout, pourquoi semblent-ils traqués ? La réponse arrive brutalement. Alors qu'ils explorent une zone boisée, une chasse est organisée. Mais ce ne sont pas des humains qui chassent. Ce sont des singes. Des gorilles armés, organisés, violents. Ils poursuivent les humains comme du gibier, tirant, capturant, éliminant sans hésitation. La scène est chaotique. Arthur est tué sur le coup. Le professeur Antel est capturé. Ulysse, lui, est blessé et capturé à son tour. En quelques instants, tout bascule. L'ordre du monde tel qu'il le connaissait est inversé. Ulysse est conduit dans une sorte de centre scientifique. Là, il découvre une société structurée, dominée par différentes espèces de singes. Les gorilles représentent la force brutale, les chimpanzés incarnent la science et la recherche, tandis que les orang-outans détiennent le pouvoir politique et religieux. Pour eux, les humains ne sont rien de plus que des animaux. Des créatures dépourvues d'intelligence, bonnes à être étudiées, enfermées ou éliminées. Ulysse est traité comme un spécimen. On l'enferme dans une cage, on l'observe, on le teste. Il est réduit à l'état d'objet scientifique. Mais contrairement aux autres humains captifs, il comprend, il réfléchit, il analyse. Il assiste, impuissant, à la manière dont les singes perçoivent l'humanité, une espèce inférieure, incapable de civilisation. C'est là qu'il rencontre Zira, une chimpanzé scientifique, et Cornelius, son compagnon. Tous deux s'intéressent à lui d'une manière différente. Ils perçoivent quelque chose d'inhabituel chez cet humain. Ulysse décide alors de tenter l'impossible. Un jour, devant eux, il prononce des mots. Il parle. Il articule clairement. Ce moment est un choc. Une rupture totale avec tout ce que les singes croyaient savoir. Zira est fasciné. Cornelius est intrigué. Mais le reste de la société scientifique est inquiet. Car si un humain peut parler, cela remet en question l'ordre établi, les croyances, les certitudes. Ulysse devient alors un sujet d'étude unique. Il est examiné, interrogé, testé. Peu à peu, il parvient à prouver son intelligence. Il apprend la langue des singes, s'adapte, s'intègre. Mais cette reconnaissance a un prix. Les orang-outans, gardiens des traditions, refusent d'accepter cette anomalie. Pour eux, il est impossible qu'un humain soit intelligent. Cela contredit tout leur système de pensée. Leur histoire officielle affirme que les singes ont toujours dominé,
que les humains n'ont jamais été autre chose que des animaux. Cornelius commence alors à enquêter. Il explore des archives, des vestiges du passé. Et ce qu'il découvre est bouleversant. Il trouve des preuves que, dans un passé lointain, les humains étaient une civilisation avancée. Une civilisation qui ressemblait étrangement à celle de la Terre. Mais cette civilisation a décliné. Les humains ont perdu leur intelligence, progressivement, laissant place à l'ascension des singes. Ce renversement n'est pas un accident. C'est une lente évolution, un glissement imperceptible mais inévitable. Pendant ce temps, Ulysse se rapproche d'une humaine captive, qu'il nomme Nova. Elle ne parle pas, ne comprend pas, mais elle devient un point d'ancrage, un lien émotionnel dans cet univers inversé. Leur relation évolue. Et bientôt, Nova donne naissance à un enfant. Un enfant humain, mais cet enfant n'est pas comme les autres. Il montre des signes d'intelligence. Il regarde, il comprend, il apprend. Pour les singes, c'est une menace. La tension monte. Ulysse est désormais considéré comme un danger. Un symbole. Une preuve vivante que l'ordre établi peut être remis en question. Avec l'aide de Zira et Cornelius, ils décident de fuir. Leur objectif est clair, retrouver le vaisseau spatial et quitter cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Mais le chemin est semé d'embûches. Ils doivent échapper à la surveillance, éviter les autorités, et surtout gagner du temps. La fuite est précipitée. Ulysse, Nova et leur enfant parviennent à atteindre le vaisseau. Ils quittent la planète. Le voyage de retour est long. Mais Ulysse est convaincu d'une chose, il va retrouver la Terre, raconter son histoire, avertir l'humanité. Mais ce qui l'attend dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Lorsqu'il arrive enfin, il reconnaît la planète. Tout semble normal. Les paysages, les structures, tout évoque la Terre. Soulagé, il descend du vaisseau. Et là, il voit un singe. Un singe en uniforme. Un singe qui parle. Un singe qui dirige. Le choc est total. La Terre est devenue la planète des singes. Ce moment est brutal, implacable. Il n'y a pas d'échappatoire. Ce qu'il a vécu ailleurs s'est produit ici aussi. Peut-être même avant. Ulysse comprend alors que l'histoire qu'il a vécue n'est pas une exception. C'est une possibilité. Une dérive. Une évolution. Et le récit se referme là où il avait commencé, dans cette bouteille, dérivant dans l'espace, témoignage fragile d'une humanité peut-être disparue. L'histoire de la planète des singes ne se contente pas d'inverser les rôles entre l'homme et l'animal. Elle pose une question beaucoup plus profonde, qu'est-ce qui définit réellement une civilisation ? L'intelligence, la technologie, ou la capacité à préserver ce que l'on a construit ? À travers le regard d'Ulysse, c'est toute la fragilité de l'humanité qui est mise en lumière. Rien n'est acquis. Rien n'est éternel. Si vous souhaitez découvrir ce livre dans sa version complète ou écouter le livre audio, rendez-vous directement sur le site Plume Courte.